Eh bien bonjour à tous et à tous, c'est Firmin Extreme. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo explication du problème du DOCP ou XMP. Donc XMP c'est chez Intel, DOCP c'est chez Ryzen. Donc je vais vous dire un peu le problème que moi j'ai eu. Donc ça fait quasiment 2 ans que je cherche la faille parce que à chaque fois que j'activais le DOCP dans le processeur, dans la carte, enfin dans le BIOS, j'avais un problème, c'est que le PC bootait, rebootait, et pas moyen qu'il démarre. Donc, j'ai enfin trouvé au bout de 2 ans le problème. Donc, j'ai enlevé les 4 barrettes. Donc, j'ai enlevé les 4 barrettes, j'en ai mis juste 2. Je me suis dit, tiens, je vais tester. J'ai activé le DOCP, pas de souci, ça boot, ça crache pas. J'ai fait plusieurs tests, donc Cinebench, l'autre truc là, ouais, bref, tous les trucs possibles. Et j'ai vu que c'était super stable, j'ai eu aucun crash. Et je dis bon, j'enlève les 2 barrettes, j'essaye les 2 autres barrettes, et là, paf, crash. Je dis bon, ok. J'enlève une barrette, je teste une seule barrette, ça boot, pas de problème, ça fonctionne très bien. Et j'essaye la deuxième du coup, et là, paf, le PC recommence à reboot. Donc je suppose que j'ai une barrette qui est défaillante. Donc elle marche très bien en 2133, mais dès qu'on la met en 3200, elle crache. Donc voilà. Donc ça peut être un problème chez vous également. Donc n'hésitez surtout pas à faire cette manip, à essayer les barrettes de RAM. Donc si vous en avez que 2, bah, vous en mettez qu'une et vous essayez. Si vous voyez que ça boot, c'est qu'il y en a une qui a un problème. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est le premier tips euh, pour essayer de régler le problème du DOCP et de pouvoir activer enfin la puissance maximum de sa RAM. Donc à savoir que moi j'étais en 32 Go, donc j'avais acheté ce kit-là, voilà, à 40,99 et j'en avais acheté 2. Voilà, donc j'ai acheté 2 kits de 2x8. Alors j'ai vu sur le net que ce n'est pas très conseillé puisque ça peut créer des problèmes étant donné que ce n'est pas un kit de 4 RAM. Apparemment ça peut créer des soucis. C'est peut-être ce qui s'est passé avec moi. C'est peut-être possible que toutes les barrettes ne sont pas pareilles, ne sont pas compatibles ou je sais pas. Mais en tout cas, bah ça, moi j'ai un problème, ça ne fonctionne pas. Donc après j'ai essayé de mettre 3 barrettes pour essayer d'être à 25 Go. Pareil, le PC est instable, ça crache. Donc je vous conseille pas de le faire. Si vous voyez que ça marche qu'avec 2, bah laissez les 2 et racheter un autre kit plus tard. Donc ça c'est le problème que je peux avoir, que moi j'ai eu. C'était le problème des 4 barrettes. Visiblement, mon processeur n'accepte que 2 barrettes et non 4, donc à vérifier également. Mais d'après ce que j'ai vu sur le net, la plupart disent bien que mon processeur n'accepte pas 4 barrettes. Voilà. Donc ensuite, c'est pareil pour les mégahertz. Il faut bien vérifier que votre processeur est capable de les gérer. Je sais qu'il y a des personnes qui mettent du 3600 MHz et se disent oh, ça sera puissant et tout. Mais il se peut que si vous activez le DOCP, paf, ça plante, ça reboot, ça reboot, ça reboot parce que le processeur n'arrive pas à gérer autant de puissance. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose aussi à vérifier. Ensuite, bah, on a le C16 et les C15. Donc ça, on s'en fout. Personnellement, moi, mon processeur s'est dit qu'il accepte que les C15. Au final, je suis en C16, ça fonctionne très bien. Donc voilà. Donc je vais vous montrer quand même que je suis bien passé en 3200 MHz. Voilà. Donc, bien évidemment, je suis à 16 Go maintenant, malheureusement. Mais bon, c'est pas très grave puisque ben, je pense acheter un autre kit de 32 Go. Mais du coup, on va passer là-dessus en 2 x 16 à... non, là c'est 3600 MHz, c'est pas ça, mais bref, c'est les mêmes. Seulement, je vais les prendre en 3200 en C16. Voilà, tout simplement. Donc ça devrait régler le problème. Je devrais pouvoir activer le DOCP sans aucun souci puisque ça fonctionne actuellement. Donc je ne devrais pas avoir de problème. En sachant que si vous en avez 2 en dual channel, votre puissance, apparemment, je vous dis ce que j'ai vu sur le net, apparemment votre puissance est doublée. Donc apparemment c'est mieux d'en avoir 2 x 16 que d'en avoir 4 x 8. Voilà, je préfère vous le dire. Apparemment c'est mieux ainsi. Apparemment, on gagnerait des performances. Donc, du coup, c'est ce que je vais faire. Et par la suite, je rajouterai peut-être 2 x 16
pour être à 64 Go, mais ça, franchement, c'est pas pour maintenant, je vous le dis clairement. 32, ça me paraît largement suffisant. Et en tout cas, voilà, j'aurai le DOCP sans aucun problème. Donc voilà. Donc voilà un peu tout ce que je voulais dire. Si vous avez le même problème que moi, bah, essayez ce que je vous ai dit. Peut-être que ça fonctionnera. Après, il y a plein de trucs à prendre en compte, hein. Il y a le processeur qui est peut-être pas compatible. Il y a la carte mère qui n'accepte peut-être pas autant de RAM. Surtout que, comme j'ai vu, la plupart des cartes mères ont du mal à accepter 4 barrettes. Malgré qu'il y a 4 emplacements, hein, mais apparemment ça peut créer des problèmes. Donc il y a tellement de choses à prendre en compte, mais voilà, si jamais vous avez ce genre de soucis, bah essayez de juste mettre 2 barrettes et non 4 et voir si ça règle votre problème. En tout cas, moi ça l'a réglé. Donc voilà, je fais cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de personnes, je pense, qui ont ce problème, mais il n'y a pas de vidéo sur YouTube qui explique clairement pourquoi on ne peut pas activer le DOCP. Donc après, il peut y avoir un problème aussi en activant le DOCP, que la latence ne suffit pas. Donc il faut augmenter de 2 la latence pour pouvoir régler le problème. Sur certains cas, ça a réglé le souci. Donc essayez pour voir. Donc il faut aller dans le BIOS, vous activez le DOCP et vous essayez d'augmenter de 2 chaque latence. Il y en a pour qui ça a marché, moi ça n'a pas fonctionné. Dans tous les cas, j'avais une barrette de RAM défaillante, donc j'aurais pu faire comme je veux, ça n'aurait pas marché. Donc voilà, tout simplement. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. Si vous avez d'autres questions à propos de la RAM, n'hésitez pas à m'en parler. Peut-être que je peux vous aider. En tout cas, moi, ça fait 2 ans que je cherchais le problème et je l'ai enfin trouvé. Donc je suis content. D'un côté, un peu déçu parce que je suis obligé de passer en 16 Go. Mais dans tous les cas, je vais recommander un kit. Et puis voilà, tout simplement. Bon, bah, sur ce, c'était Firmenstream. N'hésitez pas à liker. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.